Bonjour et bienvenue chez Sweet & Vape. Aujourd'hui, je vous présente l'Aura des modeurs russes et ukrainiens Hypercraft. Hypercraft, c'est une marque qui n'est pas encore connue. Par contre, on connaît les deux modeurs qui travaillent derrière la marque, sont Nikita et Constantine, qui sont les deux modeurs derrière Berler Mods, très connus pour leur atomiseur orienté Genesis, qui font des produits qui sont toujours qualitatifs à des prix très contenus. L'Aura arrive livrée dans un coffret cylindrique cartonné avec les mentions Hypercraft et Aura en doré. On retrouve à l'intérieur un jeu de spare, un plug d'airflow pour moduler l'arrivée d'air et l'atomiseur. Au niveau des matériaux, les pièces métalliques sont en acier inoxydable SS316, les plugs d'airflow sont en pic, le tank est en polycarbonate pour la version satin, il est en ultem pour la version mat. Donc là, pour le satin, c'est un PC clear. Il existe également une édition limitée black et le tank est en polycarbonate noir fumé. Le drip tip fourni avec l'atomiseur est en téflon, c'est très avantageux parce que ça évite que ça chauffe. Le Aura mesure 38 mm de hauteur pour un diamètre de 22 mm avec une contenance de 3 ml en liquide. L'Aura, c'est un atomiseur top fill, c'est-à-dire qu'on peut le remplir par le dessus. Sur le top cap, on a deux fois l'inscription Aura. Les deux premiers A ressemblent à des petites flèches et viennent s'aligner avec des petits poinçons, soit pleins, soit creux, qui permettent d'indiquer si le top cap est ouvert ou s'il est fermé. Le top cap est maintenu par un système de baïonnette très astucieux et le remplissage de l'atomiseur s'effectuera par les deux ouvertures qui sont de part et d'autre de la cheminée. Le tank de l'Aura peut pivoter autour de l'axe, autour de la cheminée centrale principale, de manière à fermer les arrivées de liquide ou les ouvrir. Vous avez deux gravures qui sont ici et ici, avec un petit point au milieu qui va vous indiquer si le tank, le réservoir est ouvert ou s'il est fermé. Pour voir plus près, si on enlève la partie supérieure, le top cap complet, on va voir le principe avec le tank. Là, il est ouvert. Et si on pivote légèrement, il est fermé. Alors vous voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais il y a un léger petit poinçon sur le tank, juste à ce niveau-là, qui permet de s'aligner avec le point pour dire que c'est ouvert, ou avec l'un des traits, c'est fermé. À la base du réservoir, on a un oblong, une large arrivée d'air, qui mesure 6 mm par 1,5 mm de hauteur, et la gravure Aura. Ça paraît assez large pour un atomiseur qui est plutôt orienté MTL, mais tout va se passer à l'intérieur avec les plugs d'airflow. Donc ces petits plugs, je vous montrerai par la suite. Sous le plateau, on retrouve le nom des modeurs, Hypercraft, le nom de l'atomiseur Aura et le numéro de série qui sont gravés. L'accès au plateau s'effectue par le dessous en tirant simplement sur le pin ou sur le réservoir, de préférence tête en bas pour éviter que le liquide ne s'écoule. Voilà, on a un large plateau qui est assez simpliste, qui est facile d'utilisation. On a deux larges vis de pôle à tête cruciforme avec des petits ergots de part et d'autre qui permettent de maintenir le fil. Le gabarit va venir se poser comme ceci et les deux rigoles de part et d'autre de l'airflow central permettront d'accueillir le coton et serviront de nid pour votre coton. C'est une irrigation qui s'effectue par au-dessus à travers la chambre d'atomisation. C'est un système qu'on retrouve particulièrement sur le Dodge Shell ou sur le Bishop et sur de nombreux atomiseurs allemands. La pièce centrale qui est ici, c'est un plug d'airflow qui est en pic. Alors à l'utilisation, l'Aura normalement devait sortir courant 2020. Avec la crise Covid, ils ont pris pas mal de retard. Du coup, ils ont eu beaucoup de temps pour tester un petit peu les différents matériaux. Et après 8-10 mois d'utilisation, il n'y a aucun problème avec ces plugs en pic. Voilà, donc ces plugs, il en existe deux qui sont fournis avec l'atomiseur. Il y en a un 1,2 mm et 1,8 mm. Et vous pourrez obtenir en spare des plugs d'airflow avec un diamètre de 1,4 mm, 2,3 mm ou 3 x 0,6 mm. Les plugs se retirent simplement en tirant dessus. Il y a des petites encoches pour faciliter la préhension du plug et viennent se repositionner tout simplement dans le plateau au global. L'arrivée d'air principale est assez large, 6 par 1,5 j'avais dit. Elle va venir rentrer dans le plateau, elle va s'engouffrer dans le plug et ensuite va être comprimée pour passer à travers la petite arrivée d'air. C'est un système qu'on retrouvait sur le Krieg d'Atmizu. Voilà, ça va permettre d'optimiser le rendu de saveur et c'est très très agréable. L'irrigation du coton qui sera positionné ici s'effectuera par le dessus à travers les deux trous d'environ 2 mm qui sont situés de part et d'autre dans la chambre d'atomisation. Au niveau du montage, celui-ci est très simple, comme je vous l'ai dit. Donc là j'ai pris un fil
un fil assez simple, un fil Cantal 0,4, mais on pourrait très facilement prendre un fil un peu plus gros, comme un PC Coil par exemple, un Nano Alien, un Fuse Clapton, ça ne poserait absolument aucun souci. En fait, Nikita, il va des jus qui encrassent un petit peu les résistances, et il voulait un atomiseur qui est très simple d'utilisation parce qu'il trouve rien de plus embêtant que de refaire son cotonnage et de refaire sa résistance régulièrement. Et donc du coup, c'était un petit peu l'idée dans la conception de l'Aura. Pas besoin de couper très précisément, il y a de la place, c'est un petit peu comme sur le Bishop. On raccourcit les pattes simplement. Le cotonnage est assez simple, on va juste passer le coton. Et vient simplement se positionner dans les deux petites rigoles. On va le couper pas trop large, de manière à ce qu'il déborde pas trop du plateau. Voilà, donc le cotonnage est réalisé, on vient juste imbiber le coton. Et le remplissage de l'atomiseur donc peut s'effectuer, comme je vous l'ai expliqué, par le dessus en ouvrant le top cap, ou bien en dévissant complètement le top cap si vous avez un gros bouchon, par ici. Et si vous avez une pointe relativement fine, vous pouvez même remplir par les petits trous directement ici. Voilà, si vous le remplissez par au-dessus, pensez bien à faire pivoter le tank pour fermer les arrivées de liquide. Là, et le remplir une fois que le réservoir est rempli. L'Aura, c'est un atomiseur orienté MTL avec la possibilité d'obtenir un tirage DL restrictif. C'est un atomiseur qui est très facile à vivre, qui est bien pensé et qui présente de nombreux avantages comme le remplissage par le dessus, l'accès au plateau à tout instant ou encore le contrôle débit de liquide. Nikita et Constantine font une nouvelle fois pas dans la demi-mesure. Merci à Hypercraft et à bientôt chez Sweet & Vape.